Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de Disney. Et si je vous dis Disney, Disney. La Reine des Neiges, Vaiana, Réponse, Blanche-Neige, Cendrillon, la planète au trésor. Ouais, la planète au trésor, tu connais pas. En fait, généralement, ce genre de Disney, c'est plutôt connu par les fans, mais c'est laissé de côté par les autres. Et je pense que tu l'as compris, on va parler des Disney sous-cotés. J'ai effectué un petit classement qui regroupe ce qui est selon moi les Disney les plus sous-cotés. Et franchement, il y en a pas mal, hein. Et après quelques petites recherches et un sondage sur Insta, d'ailleurs je t'invite à me suivre sur Instagram, nous allons commencer par celui qui est pour vous le plus sous-coté. Et il s'agit donc de la planète au trésor, tu t'y attendais peut-être un petit peu, et c'est aussi un de mes Disney favoris d'ailleurs. Toi qui crois que la terre est ronde, tu ne te doutes pas une seconde que ton histoire pourrait changer. Ah, nostalgie quand tu nous tiens. La planète au trésor est pour vous le plus sous-coté et franchement, je suis d'accord tellement j'aime ce Disney. Il est totalement génial, il donne envie de partir à l'aventure parmi les étoiles et de prendre entre tes mains ton destin. Prends entre tes mains ton destin, mets les voiles dès ce matin pour la planète où tu veux vivre. Prends le large, rien ne te retient, c'est ta vie, elle t'appartient. Si tu veux être un homme libre. Ah ouais, il y a cette chanson tellement bien de David Hallyday. Et en fait, il y a tout dans ce Disney. Il y a une histoire qui tient la route, des personnages attachants comme lui. Il est pas trop mignon, sérieux. Et ce Disney nous fait voyager et rêver. Et t'as toutes les raisons d'aller le regarder maintenant. Enfin, pas maintenant là, parce que là, tu regardes ma vidéo, mais après, ok? Prends entre tes mains ton destin, mets les voiles dès ce matin pour la planète où tu veux vivre. Prends le large, rien ne te retient, c'est ta vie, elle t'appartient. Si tu veux être un homme libre, rien qu'un homme. Enfin libre, enfin libre, enfin libre. Votre attention, s'il vous plaît. Au menu ce soir, cassoulet toulousain et musique de chambre. Ah, mort de rire. Atlantide, l'Empire perdu. Et ouais, du coup, on enchaîne avec un Disney qui est sorti un an avant la planète au trésor. Mais je sais que la chronologie est merdique dans cette vidéo, mais en fait, il est arrivé deuxième dans le sondage. Alors, j'étais un petit peu obligé de le mettre en second. C'est logique, non? Et du coup, on parlait d'aventure avec la planète au trésor et on a compris le but de Disney dans le tout début des années 2000 de vouloir nous faire voyager, mais c'était pas franchement une réussite car lui aussi il est un petit peu méconnu et franchement à tort. Regardez-moi cet esprit Jules Verne, franchement, il y a des amoureux de Discoveryland ici. Regardez les amis, ça s'éloigne des Disney classiques de l'époque avec un vrai message fort. Et puis comme la planète au trésor, ça parle aussi aux plus grands et en fait c'est peut-être ça qui fait que c'est pas resté dans les mémoires. Mais il y a des personnages forts, badass, un bon message de fond, de l'humour, des décors sublimes. Alors franchement, vous attendez quoi? Commandant, je crois que vous devriez écouter ça. Près d'Eshtem, Commandant. l'eau, Tenog, Commandant, Naageb, à l'intérieur de l'antre du Léviathan, commandant, vous trouverez enfin le passage qui mène à la porte. commandant. Je vous écoute, Madame Placard. Écoutez ce que j'ai capté sur l'hydrophone, ça sera plus intéressant. Branchez le haut-parleur. 600-700 mètres de haut au moins, ça a dû prendre des centaines, qu'est-ce que je dis moi, des milliers d'années pour la construire. Et moi, t'as vu, j'ai construit un pont. Qu'est-ce que ça m'a pris? Quoi? 10 secondes. 11 à tout péter. On va maintenant parler de dinosaures. Encore un an avant, ouais, du coup, foutue chronologie, hein. Pendant l'année 2000, Disney nous propose de la 3D. Mais en fait, le succès, il fut pas vraiment au rendez-vous. Et je dois vous avouer que je sais pas si c'est vraiment un bon Disney. Mais il fallait que je le mette quand même dans ce classement. Peut-être par nostalgie et aussi parce que c'est un petit peu mon classement et que je fais ce que je veux. Mais quand j'étais petit, j'étais vraiment fan de dinosaures et donc de Jurassic Park au passage. Et en fait, je pouvais que aimer ce Disney. Et
C'est une histoire de dinosaures et ça donne forcément envie. Et en plus, le début, il est vraiment très bien. On découvre des personnages attachants et donc un dinosaure qui est élevé par des singes. Ouais, des singes! C'est quand même un truc de dingue! Et après, voilà, ça part un petit peu en cacahuète parce qu'ils se mettent à marcher et ils marchent encore et ils continuent de marcher. Mais franchement, vous avez tous vu le Seigneur des Anneaux, non? Allez, on reste dans les années 2000 et peut-être que tu connais ou peut-être pas Kuzco, l'empereur mégalo. Et attention surtout à pas pourrir son groove. Waouh! Tu m'as pourri mon groove! Je suis navré, mais vous avez pourri le groove de l'empereur. La belle Isma, enfin je veux dire Isma quoi. Que t'as une bonne excuse. Et puis Kronk quoi, c'est le méchant le plus gentil de l'univers Disney et on a vraiment envie de l'avoir comme pote. Et qui en plus t'apprend à parler écureuil. Ouais, je pense que si Disney est sous-coté, et de toute manière, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est mon classement, alors je fais ce que je veux. Et vraiment, si tu l'as pas vu, regarde-le. Si tu l'as déjà vu, regarde-le encore, c'est vraiment un bon Disney. Et d'ailleurs, c'est sûrement le Disney le plus drôle encore aujourd'hui. Oui, oui, vraiment le Disney le plus drôle. Le paysan, à l'auberge. Il est parti sans payer. Bon, je pouvais pas finir cette vidéo sans parler d'au moins une suite comme Le Roi Lion 2. Alors que Jean-Philibert, désolé si t'appelles Jean-Philibert, hein, c'est vraiment un très joli prénom. Et c'est un grand expert de Disney qui te dira comme argument que Le Roi Lion 2, c'est pas Le Roi Lion 1 et que de toute manière il y a qu'un seul Roi Lion. Et ouais, parce qu'il fait aussi ce genre de bruitage, mais faux! Faux, Jean-Philibert, faux! Certes, en règle générale, les suites Disney sont nulles, et on pense à Pocahontas 2, ou encore le Bossu de Notre-Dame, quoi qu'il vaut mieux peut-être pas y penser, et tant bien, ces suites n'auraient jamais dû voir le jour. Mais là, on parle d'un vrai Disney, une vraie suite avec une histoire forte, et des chansons aussi réussies que dans le premier. Are you pending? Où la passion est un fruit. Tout le monde est ravi de cette folie quand on plane toute la nuit. Are you pending? On oublie tout, on est heureux. Mais c'est bien mieux quand on est deux. Quel pays merveilleux. On suit la fille de Simba qui va rencontrer Kovu. Ce chat est quand même hyper charismatique, autant qu'un matou peut l'être bien sûr. On retrouve surtout Timon et Pumba. Timon et Pumba, et rien que pour ça, tu dois le regarder et d'arrêter de le bouder parce que c'est une très bonne suite. Are you pending? Où la passion est un fruit. Tout le monde est ravi de cette folie quand on plane toute la nuit. Are you pending? On oublie tout, on est heureux. Mais c'est bien mieux quand on est deux. Quel pays merveilleux. Bon, mauvaise nouvelle, c'est la fin de cette vidéo. Et oui, je sais que tu es triste, mais t'en fais pas, j'ai encore quelques Disney sous-côté à vous partager, mais ça sera à toi de me dire si oui ou non tu aimerais avoir une suite, et si t'as un Disney sous-côté qui passe en tête comme ça, et qui n'est pas présent dans la vidéo, tu peux le partager avec moi en commentaire. N'hésite pas à partager la vidéo si tu as aimé, laisse un petit like, ça fait toujours plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je te conseille de t'abonner. Allez hop, je vous laisse, j'ai des Disney à regarder.